That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer cette 12e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Je rappelle les dates, du 17 au 28 novembre. Et parmi les films en compétition, les longs métrages, les courts métrages, les expositions, etc., les concerts, etc., il y a aussi, et ça je l'avais dit dès le début, une importante rétrospective consacrée à une importante cinéaste qui s'appelait, elle n'est plus parmi nous, qui s'appelait Jocelyne Saab, cinéaste libanaise. Et pour en parler aujourd'hui, un de ses chefs opérateurs, Jacques Bouquin, qui a participé à 2 films, et qui d'ailleurs, ces 2 films seront projetés pendant le festival. Il y a What's Going On, qui est sorti en 2009, mais en tout cas, on en parlait hors caméra. Certainement, le tournage a eu lieu un an et demi avant, mais ça, on va en parler. Et ce film sera projeté le 20 novembre 2023 à 16h30, donc au cinéma Le Trianon, en présence de Jacques Bouquin. Et puis, il y a un second film, Dounia, qui, lui, a été réalisé en 2005 et qui sera projeté le 23 novembre à 14h, toujours en présence de Jacques. Et Jacques a été chef opérateur sur ces 2 films et il a accepté d'en parler pendant 20-25 minutes. Un grand merci à vous. Et première question très très simple, comment vous vous sentez déjà? Comment allez-vous à quelques jours de ces 2 projections, de revenir comme ça sur le cinéma de Jocelyne? Bon, bonjour Samir déjà. C'est vrai que Jocelyne, de savoir qu'il y a ces 2 films, une rétrospective qui va suivre, qu'il va y avoir aussi un livre et un coffret qui a été pratiquement, qui va recouvrir l'ensemble de son travail, ça me fait tout d'un coup penser beaucoup à elle. J'ai pensé effectivement, je la vois, bon, elle était tellement facétieuse dans la vie et tellement présente dans les tournages que voilà, c'est bien que lui redonner. Elle mérite qu'on lui redonne un peu sa chance. Elle n'a pas eu de chance. Voilà, Jocelyne, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Elle a travaillé toujours avec des bouts de ficelle, dans l'adversité. Mais toujours, son projet, c'était toujours de travailler selon ses goûts, selon sa propre poésie. C'est quand même, quand on voit ces documentaires qui étaient des commandes de FR3 à l'époque, d'Antenne 2, qui étaient des sujets qui devaient être très, très calibrés, quand on voit comment elle faisait de ce sujet autre chose. Elle faisait le contrat, et en plus du contrat, elle y mettait toute une forme de cinéma qu'elle avait complètement inventé. C'est elle qui une sorte d'instinct comme ça, faisait des commentaires, s'associait avec, par exemple, avec Ethel Nan, qui était une grande poétesse. Faire des choses comme ça à la télévision française à l'époque, c'était quand même complètement, mais pas révolutionnaire, mais vraiment osé. Et puis, pourquoi elle n'a pas eu de chance? Parce que sa reconnaissance n'a été souvent que par une reconnaissance de sa connaissance du Moyen-Orient, et non pas par rapport à ses films vraiment. Il y a eu toujours un double aspect de Jocelyne. Jocelyne, c'était la spécialiste. Et ça, elle ne voulait pas. Elle s'est toujours battue pour ne pas être la spécialiste. Alors, les chances qu'elle a eues, c'est son opiniâtreté. Elle était tellement opiniâtre, dès qu'elle tenait une caméra ou une équipe, parce que elle ne filmait pas souvent seule, même très rarement. Mais dès qu'elle avait les moyens de filmer, alors là, on ne pouvait plus l'empêcher. Son interview de Gaddafi, c'est terrible parce que elle est restée. L'équipe, au bout de 5, 6, 7 jours de refus ou de contretemps, est retournée à Paris. C'était une équipe de la télévision française. Et elle est restée.
Et un jour, elle est restée et Kadhafi lui a dit « Bon, je suis prêt pour l'interview ». Et là, elle a trouvé en 2 minutes à Tripoli, elle a trouvé une équipe de télévision de Tripoli, elle a organisé le tournage et elle a fait l'interview elle-même. Et cette interview, c'est un document, parce que c'est la première fois que Kadhafi parlait, alors qu'il était encore que un leader, disons, politique, mais pas du tout militaire. Et pareil, quand il a fait le départ de Arafat de Beyrouth, voilà, elle était là, parce qu'elle était opiniâtre. Alors là, elle avait la caméra. Là, elle s'était acheté une caméra 16 mm qu'elle avait appris toute seule à l'utiliser. Elle est partie sur le bateau et là, elle a fait ce film aussi, ce film témoignage, mais qui n'est pas un film politique. C'est vraiment Jocelyne Sam sur le bateau avec Arafat. C'est ça qui est extraordinaire. Elle pose pas de questions spéciales, elle essaie pas de faire d'analyse, elle est là, elle est témoin de cet événement qui est quand même, bon, qui a bouleversé énormément de choses, évidemment. Voilà, ça c'était Jocelyne. Oui, pardon. Non, non, mais je vous en prie, non, allez-y, je vous en prie. Non, non, c'est ce que vous m'avez demandé. Et puis après, elle a eu des fictions, évidemment. Il y a eu des fictions. La première grande fiction avec des comédiens, c'était. Comment on l'appelait à l'époque, je ne sais plus le nom de maintenant. C'était une histoire de pomme d'amour, ou je sais pas quoi, sucre d'amour, qui s'appelle maintenant, je ne sais plus. C'est pendant la guerre. C'est en quelle année ça? En plein milieu de la guerre civile, elle ose faire venir des comédiens de France, trouver un financement, et elle fait un film. C'est pas un film politique, c'est pas un film de dénonciation, c'est pas un film. C'est Jocelyne pendant la guerre. Voilà. Voilà, elle est là dans son temps. C'est quelqu'un qui est dans son temps. Et avec une personnalité, et surtout, elle a une sensibilité quand même remarquable. Ces films sont des fois un petit peu critiqués parce que justement, ils ont de l'esthétisme. On lui a reproché des fois ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas de l'esthétisme, c'est elle, c'est elle qui est esthète. C'est cette façon à elle de vivre dans le monde, elle était comme ça. Vraiment, c'était une personne. Les gens qui l'ont côtoyée ne pouvaient qu'adhérer à son travail. Elle a eu Et, beaucoup de. et vous, quand vous l'avez, pardonnez-moi, et vous continuerez, mais juste savoir, vous, quand vous l'avez rencontrée, quand vous avez commencé à travailler avec elle, vous connaissiez très bien son travail? Alors, je connaissais son travail parce que Jocelyne était connue du monde du cinéma et un peu du cinéma militant aussi. Bon, elle était connue parce que, d'abord, elle était une réalisatrice, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et puis, elle avait une réputation comme ça, un petit peu et mon épouse avait monté le son du film, justement, là, Le sucre d'amour. Et donc, je l'avais. C'était à l'époque, d'ailleurs, où la naissance de son fils. Vous voyez, elle était en montage et elle venait pratiquement d'accoucher de son fils. Donc, je la connaissais. Je l'avais entrevue, mais je la connaissais pas. Par contre, j'avais vu son travail, oui, effectivement, les films sur le Sahraoui, des choses comme ça, un peu, pas beaucoup. Et puis, le hasard. Alors là, elle avait donc écrit ce scénario de Dounia depuis très longtemps, qui traînait dans toutes les commissions possibles et inimaginables, parce que c'est comme ça qu'on fait du cinéma en France. Des financements, quand on n'a pas des producteurs qui vous soutiennent à 100% dès le départ, voilà. Elle avait ça. Elle avait de l'argent de l'Europe, et en particulier des Belges qui
qui avait mis, alors c'est pas de l'argent qu'on donne, ce sont des prestations, des équipes, du matériel, un montage, de la post-production, etc. Bon, chacun y met un petit quelque chose. Et là, les Belges avaient donné une équipe. Et juste, elle allait aller voir l'équipe belge, quand tout d'un coup, les Belges ont dit non, on ne peut plus vous donner une équipe, on va vous donner du mixage à la place. Alors là, elle était catastrophée. Et alors, dans le métro, elle venait d'apprendre ça. Et dans le métro, elle rencontre Rania Stéphane. Je ne sais pas si vous connaissez Rania, qui est une Non, réalisatrice personnellement, non. libanaise, qui avait été l'assistante d'Elie Slimane sur son premier long métrage, et qui était l'assistante, qui avait été assistante de Simone Bitton sur Mur, et Mur, dont j'ai fait l'image. Et donc, Rania connaissait bien sûr Jocelyne. Elles sont dans le métro, elles disent oh, mais je suis catastrophée, etc. Et Rania, on venait de terminer Mur, donc on était en 2003, 2003-2004. Elle dit voilà, je viens de tourner avec Jacques Bouquin, il connaît la région, il est très bien, etc. Bon, et voilà. Elle dit bon, elle m'a contacté, et puis voilà. Bon, moi, je connaissais un petit peu quand même le Liban. J'avais déjà fait quand même 3 films avec Hassan Salab comme opérateur. Donc tout ça, elle faisait qu'on avait quand même mais par contre, le cinéma égyptien, etc., je ne le connaissais pas très bien. Et là, elle m'a enseigné. Là, après, on a travaillé ensemble, parce que Dounia, c'est quand même aussi un hommage au cinéma égyptien des années 60, 50, 60, qu'elle adorait. Elle adorait cette période, elle adorait l'ambiance, elle adorait les vedettes féminines de ce cinéma. Ça, c'était sa passion. Sa passion. Et donc, le deuxième déboire sur Dounia, le deuxième qui était aussi très important, c'est que les Égyptiens avaient prévu de faire une coproduction. Bon, c'est Jocelyne, hein, c'est elle qui allait au Caire chercher des trucs. Bon, il y avait une promesse de matériel et on était en 35 mm à l'époque, hein, évidemment. Donc il y avait le cinéma égyptien, il y avait beaucoup de matériel, il y avait du studio, il y avait des équipes. Et donc, pratiquement, il y avait que d'Européens, j'étais le seul avec mon assistant, Frédéric Beaugendre, et le son venait de Tunisie, c'était une équipe tunisienne, et tout le reste, non, tout ce qui était décor venait du Liban, décor, costumes, etc., et tout le reste venait d'Égypte. Et au dernier moment, le producteur égyptien, il dit: je ne peux pas vous passer le matériel et je n'ai pas d'argent pour le labo. Bref, elle se retrouve à zéro. Et là, c'est Jocelyne. Alors, elle va chez Éclair, au laboratoire Éclair pour autre chose. Et là, elle rencontre Caroline Champetier, qui venait de faire un film avec Amos Gitaï. C'était Terre Promise. Voilà. Et pour une scène de nuit dans le Sinaï, où il y a des Éthiopiens, je crois, qui traversent dans le Sinaï pour venir à la fameuse terre promise d'Israël. C'était comment des images volées. On ne pouvait pas le faire avec des grosses caméras et tout. Et Champetier avait utilisé une toute petite caméra, une Panasonic 100, toute petite caméra en vidéo. C'était le format, c'était un tout petit format. Et c'était pas du numérique, c'était encore de la bande vidéo. Et elle dit ça à Jocelyne, qu'elle vient de faire le transfert en 35. Elle dit je suis étonnée, mais c'est bon. Et alors, Jocelyne, elle dit: ça coûte combien une caméra comme ça? Elle dit: c'était 1500 €. Ah ben, je dis: je vais en acheter une.
Et nous voilà partis en Égypte avec cette petite caméra. Alors, bien sûr, on a fait des essais, on a fait des effets de transfert, mais alors, quand on arrive en Égypte avec une petite caméra, alors que toute la mythologie du cinéma, c'est les grosses productions, c'est des grosses caméras, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup d'éclairage, et que là, on s'est retrouvé avec ce... Bon, maintenant, ça semblerait idiot, puisqu'on filme avec des téléphones. Mais à l'époque, il a fallu faire toute une démonstration que c'était l'avenir. Et on a fait des projections de gonflage de scènes pour convaincre les comédiens que c'était pas de la plaisanterie, qu'on pouvait avoir des images très grandes avec une toute petite caméra. Et ça, c'était Jocelyne. Donc, on est parti, mais tout le monde était à l'aventure. Tout le monde était à l'aventure. Mais il y a 7-8 minutes, vous avez évoqué le travail que vous aviez fait sur ce film qui est très très important. Si celles et ceux qui nous regardent ne l'ont pas vu, Mur de Simone Bitton, enfin tous les films de Simone Bitton sont importants, mais Mur, je sais que ça m'avait bien marqué. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Et puis vous avez cité Hassan Salhab. Donc il y a quand même un certain cinéma. Vous êtes sensible à un certain cinéma. Est-ce que très vite, vous avez retrouvé ça quand vous avez commencé à travailler avec Jocelyne? Non. Parce que Jocelyne, elle est très à part dans le cinéma, je dirais, libanais. Elle est trop personnelle pour être associée. Je ne parle pas au niveau de ses idées, au niveau de... Bien sûr que c'est toute une même famille, tout ça, quelque part. On sent bien Ouais. qu'il y a des accointances, il y a des affinités. Mais ce n'est pas là que les affinités... Ça, c'est sa vie personnelle, je dirais, civile. Mais sa vie de cinéaste, ça a toujours été sa pensée, sa sensibilité. Les sujets, elle les choisissait, effectivement, elle les choisissait à la façon de ses convictions. Mais la façon de traiter, c'était Jocelyne. C'est pas du tout réfléchi comme... C'était toujours dans l'instant, elle improvisait tout le temps, mais dans le documentaire ou dans la fiction, elle était tout le temps dans l'instant en train d'inventer, et d'inventer dans le sentiment. C'est toujours, elle était là comme comme un peintre devant son tableau, quoi. Elle regardait, et puis elle mettait une touche, et tout d'un coup, voilà, le tableau avançait. Alors que Rassan, c'est très réfléchi, c'est très pensé. Simone, bah, elle ne fait pas du tout de fiction, elle en a même, je dirais, un peu la crainte, la peur du mensonge, de la fiction. Elle n'assumerait jamais une fiction, mais dans le documentaire, oui. Mais Simone, elle fait du cinéma politique. Voilà. Jocelyne ne fait pas du cinéma politique. Elle est politique. Elle ne fait pas du cinéma politique. Elle veut rien montrer, rien prouver, rien dire, autre chose que ce qu'elle pense profondément de sa sensibilité. Moi, j'étais étonné parce que, bon, on avait bien sûr un scénario, un découpage, mais c'est surtout What's Going On qui je pense, est plus à même disons, d'aller dans le sens de ce que je dis. What's Going On, je n'ai jamais su exactement ce que le film voulait dire. Je n'ai jamais su. Et c'est pourtant un film, je dirais, qui nous entraîne dans des méandres de pensée, de réflexion, parce qu'il est à la fois, c'est à la fois un téléroman, c'est à la fois une pensée sur la culture pré-islamique, c'est un film sur la destruction, la guerre, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et Beyrouth, c'est ça. Et Beyrouth, elle arrive à nous faire comprendre ce que c'est qu'une civilisation. Parce que bon, ça, c'est son grand truc quand même, Jocelyne.
Elle, c'est la civilisation arabe. Bon. Et la confrontation avec l'Occident. Mais elle le fait d'un point de vue complètement esthétique et poétique, cette confrontation. Et ces engagements politiques, ils ne sont pas dans ces films. Moi, c'est mon opinion. Et il y en a qui disent le contraire, pas qui disent le contraire, qui peuvent le prouver. Mais moi, je trouve que sa façon ces indignations sont plus des indignations de Jocelyne que des indignations de la situation politique. C'est Jocelyne qui est indignée. Jocelyne est indignée de la condition des femmes au Liban. Elle est indignée du sort des Palestiniens. Elle est indignée de ce qui se passe en Égypte avec l'excision, etc. Elle est indignée que le soufisme soit pas ait été réprimé. Elle est indignée, mais elle ne va pas de ses indignations en faire un discours politique. Elle fait une sorte de démonstration, voilà. Et toujours avec ce courage d'assumer son goût, ce que j'appelle son esthétisme, mais on peut l'appeler son goût. Et des fois, Mais est-ce que elle a été indignée aussi de voir comment le cinéma regardait le Moyen-Orient et le Proche-Orient? Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'elle aimait beaucoup le cinéma égyptien, parce qu'elle voulait elle avait mais ça, il faudrait demander ça à Mathilde, qui est vraiment spécialiste du cinéma. Mais moi, les petites choses que j'ai ressenties, c'est que elle considérait que le cinéma égyptien avait été un très grand cinéma. Pas justement ce que. C'est un peu ce que se passe avec Bollywood, c'est-à-dire que l'Occident regarde Bollywood comme une fantaisie, alors qu'il y a des films très profonds, il y a énormément de culture qui traverse ces films. Les danses, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que l'Occident a toujours, quand ça le met de côté, eh ben, au lieu d'essayer d'approfondir, de comprendre, puisque c'est de côté, eh ben, c'est de côté. Voilà, on caricature. Et elle voulait faire elle avait, je ne sais plus le nom de ce grand réalisateur égyptien des années 50, mais elle avait, bon, je ne sais plus son nom, excusez-moi, mais elle avait le projet. Elle avait le Youssef, projet. Youssef Chahine? Youssef Non, Chahine? non, 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 avant. Beka, je ne sais plus. Oh. Ah, Barakat, Henri Barakat. Barakat. Voilà, Barakat. Elle avait le projet, bon, mais après elle est tombée malade, elle avait le projet de faire une sorte oui, un documentaire, un film, pour faire découvrir Barakat. Voilà. D'accord, d'accord. Ça, c'était. Et puis, le cinéma du Maghreb, elle connaissait bien. Parce que, en tant que réalisatrice, elle a eu l'occasion d'aller souvent dans des festivals à Tunis, à Carthage ou au Maroc, etc. Et donc, elle connaissait bien. Elle avait beaucoup d'amis et de relations avec le cinéma du Maghreb. Jocelyne Saab, avant qu'elle fasse Dounia et What's Going On, il y a des films, des documentaires dans les fins 70, dans les années 80. Elle filme, elle est, je veux dire, elle a sa caméra et elle filme. Vous, quand vous êtes entré dans son processus de création avec Dounia et What's Going On, comment vous avez travaillé avec quelqu'un, avec un cinéaste qui utilise aussi la caméra? Parce que très souvent, quand il y a toujours, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction, parfois le cinéaste ne prend pas la caméra. C'est vraiment le chef opérateur. Mais là, c'est différent. Comment vous avez travaillé avec elle et puis surtout, comment vous avez travaillé cette esthétique que peut-être Sab voulait? Jocelyne, son esthétique, il était déjà dans les costumes. Elle était très attachée à. Donc, déjà, c'était la tonalité, c'était la couleur, mais en termes de cadrage, en termes
là, elle avait, elle avait, disons, on se mettait d'accord en gros chaque scène était prédécoupée entre nous et parce qu'il n'y avait pas de découpage et on avait juste un scénario écrit, mais il n'y avait pas de et donc chaque scène était prédécoupée et on tournait, dans l'ordre avec, c'est elle qui avait des voilà, c'est souvent un peu comme ça, on propose, le réalisateur dit, oui, puis des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est le réalisateur qui dit: «Je veux absolument ça» et nous, on doit à ce moment-là c'est c'est un tournage, c'est assez compliqué parce qu'il y a des petits événements non, mais ce que je veux dire, il y a des petits événements des points d'accroche, des trucs qui marchent pas, des décors qui fonctionnent pas, et cetera, des comédiens qui font pas comme on veut. C'est bien que le réalisateur, il n'est pas toujours, à même de toujours tout contrôler. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une équipe. Parce que quand il y a besoin de lâcher un petit peu, Jocelyne savait lâcher un petit peu pour s'occuper de l'essentiel. Donc on a vraiment travaillé ensemble, comme ça, et elle savait vraiment, elle avait des évidemment, elle a son esthétique qui est quand même beaucoup de je dirais comment on appelait ça dans le temps? Du roman photo. Elle Mhm. a dans l'esthétique du roman photo, ça, elle savait. Elle savait et elle me demandait de le dynamiser, ça. C'est voilà. En gros, des mouvements de caméra, par des mouvements de caméra, des choses comme ça, c'est-à-dire, mais le cadre, l'image, la composition de l'image, ce qu'il y a dans l'image, ça, elle me le donnait tout de suite. Et après, elle me demandait parfois de le dynamiser, c'est-à-dire effectivement de, de, de trouver une solution pour rendre un moment ou un éclairage pour rendre un moment plus fort, plus intime, etc. Mais, mais son esthétique, ça, tout le monde ne le croit. Je parle des fictions. Hein. Tout le monde Oui, ne bien l'a sûr. pas. Tout le monde n'a pas compris, Jocelyne, de ce côté-là. C'était comme pour le cinéma égyptien. Voilà. Elle assumait le fait qu'elle aimait ces personnages, ces veloutés, des fois, Jocelyne, on l'appelait Mousseline. Parce que elle, parce que, parce que elle voulait rajouter un élément comme ça quand même la scène dans Dounia, la scène de la robe de mariée qui est Oui, déchirée. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent donner le viol autorisé du mariage avec cette force. Il y a très peu de cinéastes. Et elle l'a fait avec un bout de papier. C'est ça la force. Mais donc, quand vous me dites après comment cadrer, ou ça, bon, cette robe, il y a 2 ou 3 assistantes qui l'ont plissée pendant des soirées et des soirées. Et moi, je me disais, moi-même, je me disais, mais c'est c'est un petit peu comme ça, c'est un peu, oui, c'est un peu esthétisant. Et puis, on filme la scène. Elle me dit: «Tu commences». Moi, je n'étais pas préparé, hein. Donc il y a l'histoire des fleurs, et cetera. Elle me dit: «Tu commences sur le visage de Dounia, et puis tu descends et tu fais un panneau le long et puis et tu t'arrêtes». Voilà. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est qu'elle avait dit à comment il s'appelait l'acteur? Ben, qu'à un moment donné, il arrachait la robe. mhm. Et quand j'ai filmé ça, et j'ai dit: «Mais quelle force! J'avais rien vu avant». Ça, c'était Jocelyne. Cette robe qui nous avait que ça devenait presque une rigolade parce que ça a pris un temps fou pour faire tous ces plis et c'est voilà.
Jocelyne savait raconter ses obsessions. Quand vous dites que c'est elle qui était politique, mais quand on regarde Dounia, ne serait-ce que ne serait-ce que le personnage de Dounia, cette manière que vous avez aussi de la capter au niveau du corps, mais aussi les personnages dans What's Going On, finalement, cette politisation, elle se trouve dans les corps de ces personnages. Et donc, à ce moment-là, quand vous travaillez avec Jocelyne sur ça, est-ce que quand quand elle a des idées visuelles, est-ce que elle a besoin de citer peut-être d'autres films, est-ce qu'il y avait comme ça un travail sur des références ou c'était sur l'instinct ou l'instantané? Non, c'est l'instantané. Les références, les références, on en a beaucoup parlé après. En fait, le cinéma égyptien que je connaissais mal, elle me l'a fait presque connaître après Dounia. Quand Dounia regarde, ça quelle idée aussi quand même de cinéaste, quand Dounia est dans sa petite chambre et qu'elle voit le cinéma en plein air et qu'elle voit les films égyptiens, bon, elle a choisi des scènes, voilà, pour moi, ça c'est politique, oui, c'est politique. Le peuple, le rêve, la culture, tout ça dans un même plan, ça pour moi, c'est un geste politique. Et bon, elle a choisi le film qu'elle voulait mettre sur l'écran, mais pour moi, la situation de cette jeune femme qui veut s'émanciper dans la ville du Caire, voilà, c'est ce plan. C'est ça, on rêve. Il y a tout, il y a la rêverie, il y a le côté fleur bleue, et en même temps, je veux dire, cette chambre sur les toits, les gens le quartier qui est en bas, qui regarde le film, tout ça, voilà, c'est ce qu'aimait Jocelyne, c'était trouver ces raccourcis. Et dans What's Going On, c'est ce qu'elle a cherché, de faire tous ces raccourcis. Bah, dans What's Going On, quand vous me disiez que jusqu'à aujourd'hui, le final est très mystérieux pour vous, mais comment elle vous en avait parlé de What's Going On avant que vous travailliez avec elle? Comment elle vous en a parlé? Je ne vais pas vous dire comment elle vous l'a vendu, mais comment elle vous en a parlé? Non. Non, Jocelyne, elle ne le vendait pas. Elle offrait. Comment elle vous a offert alors ça? What's Going On? Oui. C'était c'est toujours la condition de la femme, bien sûr. La femme dans le monde du Liban et de l'Égypte et de Syrie, disons, ces 3 pays, et de Palestine, ces 4 pays. C'est ça qu'elle connaissait bien, ces 4 pays. Elle ne connaissait pas beaucoup le reste enfin, pas dans les détails. Et là, ce qui était, c'était, alors, comment elle s'appelle là, la femme qui a été, les 2 femmes qui étaient à l'origine, ça c'est dans la mythologie mésopotamienne, je crois. Les 2 femmes, et une a gagné sur l'autre. Il y a la méchante et la gentille. C'était Ishar, comment c'était? Bon, c'était ça. Elle voulait absolument qu'il y ait les 2 personnages dans le film qui traversent tout le film, c'est-à-dire comment elle s'appelle celle qui joue enfin bref, bon. Voilà, c'est les 2 femmes. Là, il y a 2 personnages féminins, en gros, dans le film, il y a 2 personnages féminins, un personnage romantique
et un personnage, disons, cynique. Voilà. Et c'était ça, ces deux personnages qui traversent la ville, et ces deux visions de la ville comme ça, qui sont traversées, qui 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 vont, déterminer le fil conducteur, quoi, pour comprendre Beyrouth. C'était sur cette dualité féminine de et puis petit à petit, évidemment, les choses, bon, se nourrissent autrement. Il y a d'autres personnages. Et puis il y a le personnage aussi du conteur, bien sûr. Ça, elle était très le conteur qui raccommode tout, qui coud toutes les histoires, qui est le premier plan du film, si je me souviens, et qui recoue toutes les histoires. Voilà, ça c'est c'est le monde arabe. C'est ça qu'elle aime. C'est c'est il y a dans le monde arabe, elle trouvait qu'il y avait dans son monde donc, qu'il y avait c'est ça, il y avait deux mondes. Un monde, de qui est rejeté, mais qui est beau, hein, qui est beau, mais qui est rejeté, et un monde qui est, gardé et qui est peut-être aussi, beau. Voilà, il y a les 2. Celui qui est rejeté et celui qui est gardé. Mais bon, il faut voir le film, là, ou le revoir, parce que moi, honnêtement, le dans la tour mur là, qui a été conservée, la tour qui était la tour de toutes les horreurs, la tour où il y avait les les tortures, la tour que les Syriens ont occupée par la suite. Donc cette tour mur qui est à Beyrouth et qui est le symbole de la guerre civile, et elle a voulu absolument tourner là-dedans. Elle est désaffectée, mais elle est gardée un peu comme une trace, comme le symbole de la guerre civile. Et elle est juste entre Beyrouth Ouest et Beyrouth Ouest. Je ne sais pas si vous voyez cette grande tour Ouais. qui était un ancien hôtel, et puis qui a été le QG de de tous les. Bon. Et là, elle a mis dans cette tour, avec tous les échos, parce que ça, elle me disait les échos des torturés, hein, ça, elle me le disait là. Elle a mis les paroles de tous les poètes. Elle a voulu laver cette tour. Mais elle me l'a dit comme ça, on va laver la tour. Et on a fait le travelling où il y a tous les mots, donc de tous ces poèmes, qui étaient avant la Kaaba, chaque tribu venait avec son idole et son poème, me disait-elle. Et elle a essayé de reconstituer ça dans la tour des tortures pour laver. C'était Jocelyne. Et je me souviens, on a fait un très long travelling, c'était le plus long parce qu'on n'avait pas beaucoup de. Et moi, j'en suis encore un peu ému de ça, parce que c'était toutes ces paroles qui étaient là, dans une langue que je comprends absolument pas, mais qui a une sonorité tellement forte que voilà, ça c'est Jocelyne. C'est une idée. Une idée, je veux laver le mur. Voilà. Je rappelle donc, Dounia sera projeté le 23 novembre à 14h en votre présence, mais il y aura aussi donc What's Going On, qui sera, le film sera projeté 3 jours avant, le 20 novembre, au cinéma Le Trianon, c'est à 16h30 et en votre présence. Je rappelle que vous étiez donc chef opérateur sur ces 2 films de fiction, Dounia et What's Going On. En tout cas, merci beaucoup, Jacques Bouquin, d'avoir pris le temps de revenir sur ces 2 films, et on vous retrouve pour le coup physiquement, en présentiel, comme on dit, au cinéma Le Trianon à l'issue de ces 2 projections. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Et j'ai quand même oublié, bien évidemment, de remercier Géraldine Kans, l'attachée de presse, et Mathilde Rouxel, la directrice artistique de ce festival, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Voilà. Merci à vous, Jacques, et à très vite. Merci à vous. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.